Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui je vais faire une carte Memory Dex dans ce fond. C'est les fonds caca pour dégorger notre rouleau quand on fait de la gel presse. Voilà. Mais bon, il est magnifique, hein. Il est sur du papier souple. Je vais le coller sur un papier beaucoup plus rigide. Pourquoi faire des fonds à la gel presse? Parce que tout simplement, quand on en a besoin pour faire des cartes, des mini embellissements, des tags, des memory decks, le fond est déjà fait. Mon Dies Memory Dex, il est comme ceci, la base. Donc je peux jouer sur la hauteur, faire ce que je veux tout autour. L'essentiel du Memory Dex, c'est la base. Alors je vais découper plus ou moins 10 cm, 10,5 une Memory Dex. Voilà. Voilà pour mon papier. Je vais coller mon papier de suite. Je vais passer ça dans la Big Shot pour découper. Je vais noter quand même mon milieu. Je sais que mon milieu c'est 10,5, 10,5, 10,5, 10,5. Voilà, normalement je me suis fait un petit repère. Voilà, passer ça vite fait à la Big Shot. Voilà. Oups. Parti tout seul. Alors, mon milieu, 10,5. Je vais couper. Coupant. Je vais me faire mon haut de suite. Pour pouvoir faire la base toute droite. Voilà. Dix et demi, impeccable. On tire les bords. Les coins plutôt. J'adore ce motif. C'est un pochoir que j'ai fait. Et j'ai le même en tampon. Et comme je fais cette Memory Dex pour une personne qui adore ce motif, et ben on va profiter. Voilà. C'est un tampon de lime citron. Alors quand je l'ai vu, pas la peine de vous dire que j'ai de suite craqué. Bon, je suis obligée de faire sécher un peu. Alors j'ai envie de rajouter un dice de Art by Marlene. Un petit bout là, quelque part. Est-ce que ça fait la taille? Ouais, super. Voilà mon dice Art by Marlene. Celui-là, c'est un très vieux. J'ai pu le retrouver. Bien sûr, il n'y en a plus hein, sur les boutiques. Hein. Sur une boutique en Bretagne, là, qui est rue Doc Boutique. Elle a pas mal de choses Art by Marlene et des anciens, si ça vous intéresse. On va dégager tout ça.
Voilà, mon dies est découpé. Alors, avant de coller mon die cut, je vais mettre un peu de pâte à structure. J'adore celle-ci. C'est de nouveau. Voilà. Allez, c'est parti. On va mettre ceux-là. J'aime bien celui-là de nouveau parce qu'il reste, il est bien couleur or. Et il sert à pas qu'à faire pâte de structure, à colorer plein de choses aussi. La couleur est résistante. Oups. Voilà. Bon, ça va baver un peu, tant pis. Bon, voilà. Hein. Comme quoi, hein. On fait des bêtises aussi des fois. Bon, je coupe le surplus du dies. J'aime bien ce mélange de couleurs. Et je vais rajouter là-dessus une petite poupette. Qu'est-ce que j'ai déjà de coloré? J'ai celle-là. Orange ou rose? Orange. Celle-là. Allez, on va mettre la orange. J'ai envie de faire un fond noir. Je prends un marqueur. Bon, aujourd'hui, il ne veut pas. Qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Comme quoi, hein. Bon, je verrai si je peux cacher ça. Bon, comme mes petits points sont moches, je vais essayer de camoufler ça un petit peu. J'ai une jaune aussi. Voilà, ma petite dame sera par ici. Je vais rajouter... qu'est-ce qui manque là-dessus? Un peu de noir tout autour.
Ça me plaît pas. Je suis comme mouflée. Et voilà pour la miss. Là, je vois qu'il manque quelque chose là-dessous. J'ai remis du noir sur mes petits points blancs qui ne me plaisaient pas. Ici. Ici. J'ai rajouté un peu de nos points noirs sur ma pâte de structure or. Je vais commencer par crayonner autour de mon étiquette pour mieux la faire ressortir. J'ai une petite chute de Meskin Tape. Je vais rajouter sous ma petite étiquette. Et comme elle ne colle plus trop, je vais mettre un peu de colle. Oups. On va la mettre par ici. Je vais essayer de laver ça. Ça se fait bien. On va la faire rentrer dessous un petit peu. Si elle veut bien. Elle ne veut pas. Et ça s'est décollé. Bon, mon étiquette s'est décollée. Je vais rajouter un peu de colle. C'est parti un peu trop. Ma tête, elle est un peu bancale. Elle est dans le vide. Je vais mettre un petit bout de calendrier ou de mousse 3D si vous en avez. Mais moi, pas la peine. Enfin, je vois pas l'intérêt de mettre la mousse 3D alors que c'est pour cacher là. Oups. Voilà, je vais mettre une deuxième. Et coller entre les deux. J'ai mis du Meskin Tape. J'ai collé la petite tête. Je vais mettre une petite pince en attendant. Voilà, une pince pour maintenir le tout. Je vais rajouter un peu de blanc pour apporter un peu de lumière. Avec le Posca. Voilà, c'est beaucoup plus fin. Pas photo.
beaucoup plus joli. Est-ce que c'est collé? Oui, il me semble. Oh ben voilà. Alors un fond à la gel presse déjà fait, quelques tamponnages, un peu de pâte de structure, des ronds noirs, un dies, une découpe de dies, quelques embellissements superposés, un texte, et voilà, le tour est joué. Alors je vais vous montrer ce que je fais à l'arrière. Alors à l'arrière, bon, j'ai caché bien sûr mon nom. Il y a mon nom, mon adresse, ma date de naissance, ce que j'aime et ce que je n'aime pas. En général, ce sont les indications qu'on retrouve à l'arrière au dos d'une Memory-Dex. Bon, aujourd'hui, elle me plaît un peu plus, la Miss. Et je n'en reçois plus beaucoup. J'ai reçu une toute belle d'une copine. Elle est magnifique, celle-là. Celle-là aussi. Voilà. Ma boîte. Je voulais une boîte. J'ai même pas fini de la décorer. Je voulais une boîte avec un cadre en 3D. Voilà, je l'ai réussi. Je vais tester mon... Et voilà. Parfait. Elle est pas belle, la vie. Voilà. Alors, je vous dis à bientôt. Surtout, n'hésitez pas à faire vos fonds à la gel presse. Ça vous servira toujours. Bye bye.